Mais avant un tout autre sujet, le dernier sommet européen devait poser le problème de l'immigration clandestine. La question est restée sans réponse, reportée à juin 2014. Pour mieux comprendre les enjeux, je vous propose d'aller à Melilla, une forteresse espagnole contre l'immigration. Melilla, c'est un peu une exception géographique. C'est une ville autonome espagnole qui se situe au Maghreb. Une ville entourée de clôtures qui se protège jour et nuit contre toute incursion. Reportage. Le grillage fait 7 mètres de haut. Et il y en a 3 des comme ça. Ce rideau de fer court tout le long de la frontière qui sépare d'un côté le Maroc et de l'autre côté l'Espagne. Alors bien sûr, il est surveillé jour et nuit par une 60aine d'agents de la garde civile espagnole. Le travail de la garde civile dans ce périmètre, c'est de regarder tout le temps de l'autre côté du grillage et d'essayer de localiser les groupes de subsahariens qui peuvent avoir l'intention de s'approcher. 48 caméras repèrent tout mouvement suspect. Le centre de contrôle est en contact permanent avec les gardes civiles en patrouille. Entre le moment où se produit une alerte sur le grillage, que ce soit une alerte produite par un coup, une coupure que nous avons pu voir avec les caméras de vision nocturne ou les jumelles, et l'arrivée de la patrouille sur les lieux, il se passe 1 minute et demie à 2 minutes approximativement. 3000 tentatives de passage ont eu lieu depuis le début de l'année. La plupart ont été repoussées par les gardes civiles. Et vous allez le voir, tous les moyens sont utilisés. Ici, la garde civile a des doutes sur le pare-choc d'une 309 noire. Et pour cause, à l'intérieur se trouve un clandestin. L'homme est inanimé. Les douaniers vont mettre plusieurs minutes à le désincarcérer. Il est vivant. Il a payé au passeur la somme de 3000 € pour entrer clandestinement en Europe. Pour lui, c'est raté. Alors nous avons été rejoints sur ce plateau par Malika Benarabatou. Bonjour, vous êtes eurodéputé des Verts, membre de la commission culture et éducation, membre de la délégation pour les relations avec le Maghreb. Vous venez de regarder ce reportage, donc des clandestins qui se cachent dans des pare-chocs pour pouvoir passer dans l'Eldorado européen, ça vous inspire quoi? Ça m'inspire de la colère parce que c'est incroyable. En 2013, nous en sommes encore, cette vision uniquement vision sécuritaire et on a cette vision où il y aurait comme ça des afflux de migrants du Sud qui viennent. C'est terrible. En 2009 déjà... qu'est-ce qu'on peut faire? On peut pas laisser tout ouvrir, on peut pas laisser tout ouvert, c'est impossible. On peut pas tout fermer, c'est inhumain. Qu'est-ce que l'Europe peut faire? Mais la question, c'est justement, il faut avoir en tête que c'est cette politique sécuritaire qui produit de l'immigration clandestine. La seule vision qu'on peut avoir, si on veut être en cohérence avec nos valeurs, l'Europe est vue comme, comme des pays qui ont une valeur humaine très forte, etc. Or, avec cette façon, cette approche uniquement sécuritaire, nous sommes en incohérence avec nos valeurs. Nous ne sommes plus en cohérence avec nos valeurs de fraternité, d'égalité, de liberté. La seule position qu'on peut avoir, c'est la circulation des personnes. Comment est-il possible qu'on accepte la circulation des marchandises, qu'elles puissent circuler, et les humains ne pourraient pas circuler, ne pourraient pas être mobiles? Il faut quand même avoir en tête qu'il y a un sentiment de mépris de tous les jeunes du Sud. Eux, ils sont au Sud, ils ont l'impression qu'ils sont enfermés et qu'ils ne peuvent pas bouger. Tous les jeunes du monde sont pareils, ils ont envie de voir le monde, de découvrir, etc. Schengen, c'est un mur de Berlin alors? C'est quoi? C'est un mur de Berlin et le paradoxe, c'est qu'en voulant permettre la mobilité au sein de l'Union européenne, nous avons créé une espèce d'Europe forteresse. Écoutez, je vous propose d'écouter deux haragas, comme on les appelle en Algérie, 2 clandestins qui ont tenté de gagner les côtes espagnoles depuis les plages algériennes. Ça n'a pas marché, ils sont au micro de la chaîne de télévision algérienne An-Nahar. On écoute et vous réagissez juste après. L'Espagne n'est pas une destination facile, c'est risqué. À 99%, c'est la mort. Moi, j'y suis allé et notre embarcation s'est renversée, près des côtes. Toute la barque s'est retournée et on s'est mis à nager. On met tous 700 € chacun, 700. On envoie 2 des nôtres nous ramener avec cela la barque et le moteur. On se trouve une plage discrète et on tente notre chance.
Alors Malika Benarabatou, on les a entendus. Qu'est-ce qui explique que cette jeunesse veuille partir de leur pays? Brûler leur vie, hein, parce que c'est ça, Haragui, c'est Haraga, brûler, oui. ils brûlent leur vie. Brûler leur destin, leur papier. Eh oui, moi je pense que la responsabilité elle est vraiment des deux côtés. Nous avons des pays du Sud qui ne sont pas en capacité de pouvoir proposer une vie décente, envisageable pour leur jeunesse. Je viens d'Algérie où nous avons une délégation la semaine dernière et un pays comme l'Algérie, qui est un pays riche avec son pétrole et son gaz, n'a pas mis en place une politique suffisamment démocratique. La seule façon... C'est un pays qui n'arrive pas à retenir sa jeunesse? Mais ils n'arrivent pas à proposer, à permettre aux jeunes de se projeter dans leur pays de manière décente. Pour moi, ce qui pourrait permettre de sortir de cette folie et de cette inhumanité, ça serait une dynamique avec une intégration du Maghreb, et les peuples le veulent. Cette intégration permettrait de créer une dynamique autour de comment on va ouvrir les frontières déjà, puisqu'il faut voir qu'entre l'Algérie et le Maroc, les frontières sont fermées, les frontières terrestres, j'entends. Donc une dynamique au niveau du Maghreb qui permettrait de permettre aux jeunes d'avoir des emplois, il y a un taux de chômage énorme. Et en même temps, la possibilité de vivre décemment. Il faut savoir que par exemple les militants des droits de l'homme sont harcelés en Algérie quotidiennement. Donc il faut une ouverture aussi des espaces publics, des libertés publiques et en même temps un projet qui permet de mettre en marche. Et puis je vous le disais, au nord, sortir d'une vision migratoire. Nous ne sommes pas dans un moment de migration. C'est ça qui ne va plus. Nous sommes dans un monde où la circulation est vraiment ce qui se passe. Sur les droits de l'homme, vous avez été alerté par des organisations sur la présence de centaines d'Algériens dans des centres de détention en Bulgarie, des Algériens, des Tunisiens, des Marocains, d'autres Africains. Racontez-nous. Alors moi j'ai été alertée. Des conditions déplorables. Voilà, des conditions déplorables. Il y a même, les jeunes ont mis le feu pour essayer de sortir. Les centres de rétention sont à la fois dans les pays du Sud, parce qu'il y en a aussi en Italie, et dans les pays du Nord. Et nous sommes en train de créer... Vous allez y aller là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ces centres de rétention? Il se passe que la situation est d'une extrême pauvreté. Il y a une accumulation. Les jeunes se retrouvent tous ensemble dans des conditions sanitaires déplorables, au tel point qu'ils sont prêts même à mettre le feu pour essayer de trouver une solution. Vous allez y aller? Oui, je pense y aller pour aller rencontrer ces jeunes, mais je pense que vraiment, je suis très déçue. Nous avons eu un conseil qui vient de se tenir, qui avait Les décisions sont reportées à juin 2014. Voilà, on est toujours dans une approche avec des visions à court terme. Les élections dans quelques mois, alors on va essayer de gagner les élections. Ça ne peut pas marcher. Et puis je voudrais quand même dire que je suis très fâchée, en particulier en France, puisque je parle de la France. Nous sommes dans une situation où les politiques, les stratégies, l'idéologie de l'extrême droite est en train de gangréner toute la société. Il y a une xénophobie. On verra ça lors des élections européennes. Les xénophobes se lâchent. S'il y a montée d'extrême droite ou pas. J'espère que non. En tout cas, merci Malika Benarabatou d'avoir accepté notre invitation. Et maintenant...